Hey salut tous, c'est Nidor, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Lego Former. Il s'agit ici de Wingspan. Alors, oui, Wingspan est un nom qui est utilisé par un Transformers officiel. Il s'agit d'un des deux clones Decepticon, donc l'autre étant Pounce. Et j'ai utilisé le nom de Wingspan pour la première fois sans savoir que Wingspan, enfin que c'était le nom d'un des deux clones. Après tout, c'est pas grave étant donné que ce n'est pas un Lego Format qui représente un personnage en quelque sorte G1, mais plus Beastwars. Je vais y revenir après. Et donc, puisque dans Beastwars, on a eu par exemple Inferno, qui est une fourmi, Predacon et pas un camion pompier Autobot, on peut se dire que dans Beastwars, il peut y avoir des noms différents. Et puis même, sur Terre par exemple, il y a des noms qui vont être les mêmes. Il y a forcément... Enfin, quand on a un prénom, il y a de grandes chances pour qu'une deuxième personne ait le même prénom. Voilà, ça peut être pareil dans les Transformers une fois que ça a été traduit, parce que je considère, par exemple dans mon univers, que les noms Transformers sont des noms traduits. Ce qui semble assez logique étant donné qu'ils n'ont même pas le même alphabet, et sans doute pas la même prononciation. Donc voilà, pour la petite histoire du nom. Donc, Wingspan est le descendant en quelque sorte de Brain. Alors dit comme ça, c'est complètement débile, je n'aime pas du tout le principe de descendance directe. En réalité, Wingspan est un Transformers qui a été fabriqué complètement par Brain. Brain a fabriqué notamment Smart Spark et l'armure Skyline, et modifié quelques autres robots. Il est donc capable de fabriquer un Cybertronien, enfin même si là c'est pas vraiment un Cybertronien, donc il est capable de fabriquer un Transformers. Il a donc créé Wingspan, mais Wingspan est un peu particulier puisqu'il a les souvenirs de Brain. Voilà, il a une partie des souvenirs, mais il n'en a pas la propriété. C'est-à-dire que Wingspan n'a pas l'impression d'avoir vécu ses souvenirs, mais il s'en souvient. Comme s'il vivait une expérience à première personne qui lui est... Enfin, d'une personne qui lui est totalement étrangère. Ce qui fait qu'il est un peu tourmenté par ses souvenirs. Brain avait fait ça dans l'espoir de conserver justement ses souvenirs, et c'est pour ça qu'il a fait se transformer ainsi, donc une sorte de mode ptérodactyle, pour pouvoir se fondre dans la vie animale qui est arrivée sur la planète, puisqu'il y a une vie animale qui a été rapportée par les premiers habitants de cette planète, qui sont partis loin avec quelques animaux. Et donc, parmi cette vie animale, il y avait ces sortes de ptérodactyles là, puisque dans mon univers, la vie est un peu déterministe, c'est-à-dire on retrouve à peu près les mêmes espèces sur chacune des planètes, ce qui est fortement pratique pour ne pas avoir inventé d'autres formes de vie complètement bizarres. Donc, il y a ce type d'animaux là sur la planète, et il s'est dit que comme ça, s'il arrivait à faire en sorte que Wingspan se fonde dans les animaux et ne reviennent pas parmi la civilisation, il y aura moins de problèmes quant à la sauvegarde des mémoires, enfin de la mémoire de Brain, qui peut s'avérer très importante parce qu'il connaît certaines choses qui ne devraient pas être divulguées à n'importe qui. En effet, il a croisé le chemin de Voltage et Half-Track, qui connaissent beaucoup de choses sur les formes de vie intelligentes de l'univers, donc il n'a pas envie que ça soit partagé, alors que Voltage et Half-Track eux-mêmes ne voulaient pas que ça soit partagé. Voilà, donc Wingspan est en quelque sorte un gardien de mémoire, et c'est pour ça qu'il est un peu bizarre. Il ne comprend pas trop ses souvenirs, qui ne sont pas vraiment à lui, et il a peur en quelque sorte des autres Transformers. Et d'ailleurs, c'est un peu dans l'époque Beastwars, mais ce n'est pas du tout fait exprès, comme vous voyez, ce n'est pas parce qu'il a voulu suivre les autres que Wingspan a eu un mode alternatif animal. C'est parce qu'il a voulu... C'était pour se fondre dans la planète, tout simplement. Voilà, donc maintenant que le petit tour du personnage est fait, que vous savez que c'est un personnage qui est complètement pacifique, il ne sait pas du tout se battre, enfin, il sait se battre mais n'a pas d'armes et n'a pas envie ne croise personne qui lui demanderait de se battre. On va pouvoir passer au Lego Former, qui est donc à peu près à l'échelle mini-figurine, je viens d'en apercevoir, parce que vous pouvez voir qu'un ptérodactyle devrait faire à peu près cette taille-là, enfin, les plus grands ptérodactyles pourraient faire à peu près cette taille-là. Peut-être pas au niveau de la hauteur des pattes, parce qu'on va voir tout à l'heure que c'est quand même très haut, mais au niveau de l'envergure, parce que... Donc voilà, vous voyez à côté de la mini-figurine leader, vous voyez déjà qu'il est grand, et les proportions sont assez bizarres, donc on va enlever la figurine. Donc, nous avons ici une tête qui semble... qui est un peu simple, qui est juste rattachée au corps et qui n'a pas vraiment de cou, c'est un peu dommage.
Voilà, sur le dos on a des détails que j'aurais aimé pouvoir cacher, mais je voulais une transformation assez simple, donc je ne l'ai pas fait. Normalement il se transformerait complètement différemment. D'ailleurs je me suis basé pour Wingspan, j'ai voulu me baser sur un dessin qui m'avait été fait en 2014 ou 2015. Si vous connaissez l'auteur de ce dessin parce que elle a disparu, c'était sur Skyrock, je lui avais demandé je crois un Brain Beast Wars, ou juste un Brain, et finalement elle m'a dessiné ça, c'est pour ça, c'est comme ça que Wingspan est né. C'était une allure plus Beast Wars, donc je me suis dit tiens, Brain Beast Wars, et finalement quand j'ai vu que Beast Wars était dans le même univers, j'ai dû revoir mon truc. Mais donc voilà, si vous connaissez l'auteur de ce dessin-là, je le mettrai peut-être à la fin de la vidéo si j'y pense. N'hésitez pas à me faire signe, j'aimerais bien la retrouver pour la remercier, la remercier encore une fois d'avoir fait ce magnifique dessin. Donc, nous avons ainsi, je disais, le bec, nous avons des détails. Ici, j'aime bien le fait qu'on ait, les pièces ici qui s'écartent, et la pièce au milieu, mais on en reparlera plus en mode robot. Quelques petits détails d'aération en bleu ici, il n'y a pas beaucoup de couleurs, d'ailleurs ça serait surtout blanc, avec un peu de bleu, comme Brain, les couleurs de Brain, parce que voilà, c'était plus simple pour lui. Donc, au niveau des ailes, on a évidemment rien qui relie, on a juste l'armature en quelque sorte. Voilà, donc avec des pics ici et ça pour faire un peu comme si c'était les doigts. Alors c'est vrai que si je les avais tournés ça aurait été mieux, mais tourner des pièces comme ça c'est très très galère. Voilà, donc quelques petits détails. Et on a le dessous, donc vous voyez qu'il est très épais, ce qui est un peu dommage. Mais donc on a les pattes comme ça qui sortent d'ici avec les petites griffes au bout. Voilà, et j'aime bien. Je trouve que c'est assez sympa. À l'arrière, il n'y a rien. Voilà, c'est assez simple. J'ai pas voulu faire beaucoup plus compliqué que ça, mais j'en suis quand même assez content. Voilà. Au niveau des articulations, la tête peut aller vers le haut ou vers le bas, donc comme ça. Voilà. Vers le bas ainsi, et vers le haut, ça se stoppe à cet endroit-là. Comme ça. Au niveau des ailes, ça peut simplement tourner comme ça peut se rabattre vers le bas, mais je vais pas le faire parce que sinon ça se détache un peu. Enfin, c'est très solide ici et pas ici du tout, donc j'évite d'y toucher. On peut aussi bouger à cet endroit-là et ici. On peut aussi remonter le bout de l'aile si on en a envie. Et au niveau des pattes, on peut ramener les pattes en arrière, comme ça, pour faire comme s'il volait. Ainsi. Ce qui donne, je trouve, assez bien. Voilà, ça le rend assez bien. Et on a aussi des petites articulations qui ne servent pas beaucoup au niveau, enfin ici, des ball joints, juste pour positionner, pour qu'ils tiennent à peu près droit, comme ça. Et donc que ça aille un peu sur le côté, mais quand on l'a ainsi, ça peut pas vraiment bouger comme ça, donc on laisse comme ça. C'est un mode un peu statique, mais bon, j'ai fait un peu ce que j'ai pu. Voilà, donc on va pouvoir passer à la transformation qui est relativement simple et qui ne sera pas sans vous rappeler un peu Swoop. Ouais, parce que je voulais pas trop qu'il ressemble à Swoop de base, mais finalement, il y a un peu de ça. Surtout au niveau de la tête. Donc, on va commencer par prendre les pattes, et vous voyez qu'on a des ball joints ici. On va donc venir les étirer et les ramener vers le bas pour le moment. Comme ceci, ça va former les jambes. Oui, la transformation est très simple, mais justement, c'était ce que je voulais faire. Donc voilà, on a les jambes comme ça. Et là, vous voyez qu'on a deux axes ici sur lesquels on va pouvoir ramener entièrement donc toute cette partie-là, comme ceci. On en profite pour ramener ça comme ça et comme ça. Alors ça se détache, c'est normal, c'est pas très solide. Donc, comme ceci. On ramène ça ainsi, on veille à ce que ça soit bien au milieu. On positionne comme ça. On ramène les jambes droites. Et les jambes sont faites. Voilà, c'était vraiment très simple. Je vais remonter la caméra. Un peu mieux. Voilà. Donc, au niveau de la tête, on vient tout bêtement prendre le bec ici, le ramener entièrement comme ça, puis ainsi. Voilà, c'est vraiment tout bête, on ne pouvait pas faire plus bête que ça. On prend cette pièce-là, on la ramène un peu comme ça, afin de pouvoir tenir la pièce, sinon ça peut se casser, et tourner donc ce qui va former la tête. Et c'est là que ça ressemble à Swoop, parce que la tête est formée à partir de la crête du mode animal. Oui, je voulais... Enfin,
Il y a une crête sur le dessin original, donc je voulais la reproduire. Je n'ai pas tout reproduit sur le dessin original, notamment le dos avec tous les pics qu'il y a dessus. Mais je voulais reprendre la crête et je me suis dit que faire à partir de la tête du mode alternatif, ça serait quand même le plus simple. Et finalement, ça ressemble un peu à Swoop. Est-ce que c'est grave? Je ne pense pas. Après tout, j'ai le droit de m'inspirer d'autres trucs. Vous avez le droit de dire que c'est un faux Swoop si vous en avez envie. Quand vous verrez le dessin, je pense que vous pourrez dire que ce n'est pas du tout Swoop qui est représenté sur le dessin. Bref, donc, ensuite on vient tourner les ailes comme ceci. Voilà. On vient les descendre ainsi. Comme ça. Pareil donc de l'autre côté. Voilà, alors, c'est assez compliqué parce que comme je disais tout à l'heure, le pivot ici est très solide alors que là, ça se détache très facilement. Donc les mains peuvent tomber. En mode alternatif, les ailes peuvent tomber aussi, c'est génial. Mais bon, c'est comme ça. Et enfin, dernières étapes, on vient prendre le bout des ailes ici, et on vient le tourner entièrement, comme ceci, pour le ramener ici. Voilà. Donc, je vais juste détacher ça pour le remettre un peu mieux. Comme ça. Bon, tant qu'on est là, donc on prend ça, on ramène ainsi, et on met comme ça, vaut mieux mettre dans l'alignement, je préfère. Et comme ça. Et là, nous avons Wingspan en mode robot, et je trouve qu'il est très cool, surtout parce qu'il n'a quasiment aucun keyball, je ne sais plus comment on prononce ça, aucune pièce du mode alternatif qui gêne vraiment. C'est vrai qu'on a ces pièces-là, et j'aurais préféré qu'elles se cachent un peu mieux, étant donné qu'il n'a vraiment aucune pièce du mode alternatif visible en mode robot, si vous en jugez par le dessin que j'essaierai de mettre à la fin si j'y pense, j'espère vraiment que j'y penserai. Voilà. On a des pics ici, que j'aime bien, on a les jambes qui sont très très simples. Voilà. Au niveau du dos, c'est pas génial, parce qu'on a ça, mais on peut toujours, par exemple, venir ramener cette pièce-là, comme ceci, pour faire un peu comme s'il avait une arme. Je m'étais dit que ça pourrait être sympa d'avoir ça. Après, est-ce que je l'utiliserai, par exemple, si j'écris la fiction un jour? Je ne sais pas. D'ailleurs, ce qu'on pourrait même faire, c'est tirer un peu cette pièce-là, venir tourner ce qui tient la pièce comme ça, la ramener ainsi et venir la mettre entièrement comme ça, ce qui va un peu moins gêner et ce qui n'est pas vraiment visible. Ça lui fait même un petit truc comme ça en bandoulière, c'est assez cool. On peut même par exemple la ramener, si j'y arrive, un peu plus haut peut-être, comme ça sur l'épaule. Ça ne sert absolument à rien, mais bon, c'est amusant. Désolé de vous avoir fait perdre du temps. Donc, je retire vers le haut. Je place ça comme ça. J'appuie dessus et je remets ainsi. Voilà, nous avons le mode normal. Donc, j'aime bien les détails que j'ai réussi à faire sur Wingspan, notamment le torse, pièce dont je suis le plus fier sur ce Lego Former. Donc avec la pièce au milieu qui tient, c'est pas une pièce qui est juste posée entre ces pièces-là, ça tient grâce à une pièce comme ça qui a une attache en coude vers le haut. Donc ici on a une pièce de 1x4 avec seulement 2 plots, ici une pièce de 1x3 avec seulement 3 plots. Enfin, oui, normal, c'est une pièce de 1x3. Désolé, vous pouvez voir ici que c'est du Megablox, c'est très mauvais, très mauvais choix de ma part. Mais je n'avais plus que ça. Les petites aérations bleues sur le côté pour remplir un peu les trous, sinon c'était vraiment très creux. Et je doute très fortement qu'on puisse reproduire ce Lego Former sur Lego Digital Designer, parce que vous voyez qu'ici la distance est plus courte entre la pièce ici 1x4 et la pièce 1x3. La distance est plus courte puisque c'est sur un angle que si ça avait été que si c'était juste une pièce de 1x4 qui tenait en droit ici. Voilà, donc je pense que je ne pourrais pas le faire. Déjà, je n'ai pas ces pièces-là sur Lego Digital Designer, pourtant ce sont des pièces officielles, mais mon logiciel ne se met plus à jour depuis quelques temps, donc je ne peux pas les avoir. Donc je ne peux pas le refaire sur Lego Digital Designer, ce qui est bien dommage. J'essaierai peut-être de contourner ce problème pour vous donner une idée de l'échelle. Il est plus petit qu'Asphalt. Non, il doit faire à peu près la taille d'Asphalt. Parce que si on compare avec une mini-figurine, vous pouvez voir qu'il est quand même relativement grand, mais pas tant que ça. Il doit faire quoi, 6 mètres? Ce qui fait quand même déjà très grand, en fait, quand j'y pense. Surtout pour un Beast Wars, les Beast Wars étant censés être vraiment
très petits. Voilà, des robots très petits par rapport aux géants. Bref, donc, j'aime bien ce Wingspan, je trouve qu'il donne assez bien, surtout parce qu'il est très simple. Donc au niveau des articulations, nous avons la tête qui peut tourner à 360 degrés, mais je vais éviter parce que vous avez vu, enfin ça peut se détacher facilement et j'ai peur de casser la pièce sur laquelle elle tient. Donc on peut la monter à peu près jusque là, ce qui ne sert pas à grand chose, et la descendre à peu près jusqu'ici pour regarder un peu vers le haut. Toujours sympa. On peut faire un 360 degrés au niveau des bras, mais ça va se détacher. On peut les ramener entièrement vers le haut, enfin vers le haut jusqu'à 90 degrés. Pour que ça fasse la petite pause, ce qui peut être fort pratique suivant ce que vous voulez faire. On peut ensuite plier le coude, mais il vaut mieux tenir aussi cette pièce-là, afin que ça reste d'un seul tenant, donc comme ceci, rien au niveau de la main, et ensuite au niveau des jambes, on peut donc ramener entièrement vers le haut, ce qui est pas mal, pas du tout vers l'extérieur, on peut même ramener comme ça, mais je vois pas à quoi ça pourrait servir. On peut aussi plier le genou complètement, c'est pour la transformation, donc forcément qu'on peut le plier. Et au niveau du pied, on peut faire comme ceci, et un mouvement comme ça, mais vu que mes ball joints sont très lâches, ça peut poser quelques problèmes, il peut tomber en arrière. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Lego Former Wingspan. J'espère que la vidéo vous aura plu, elle a été très longue parce que j'ai pris beaucoup de temps à expliquer le personnage. J'étais très content de le faire, peut-être que je réutiliserai quelques détails ou quelques petits trucs qu'il y a là-dedans pour faire un deuxième Lego Former à partir de la même base. Voilà. Donc, n'hésitez pas à commenter pour me dire en dessous ce que vous avez pensé de ce Lego Former. N'hésitez pas non plus à vous abonner si Lego Former vous a plu et si vous êtes intéressé dans de prochains Lego Former ou des prochaines reviews. Sachant qu'il y aura beaucoup moins de Lego Former à l'avenir. Je le dis depuis que j'ai fait Hurricane, mais oui, il y aura beaucoup moins de Lego Former à l'avenir. Ça tout dépend combien de vidéos je sors et à quelle fréquence. Sinon, n'hésitez pas non plus à aller visiter les chaînes des vidéos à se transformer qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur le forum. On devrait se retrouver normalement la semaine prochaine ou dans une prochaine semaine pour une prochaine vidéo. C'était Hider, fin de Former un jour, fin de Former toujours et salut. Oui, j'ai oublié de le mentionner dans la vidéo, mais je m'en sers pour la miniature, donc autant en parler. J'ai aussi fait un petit stand pour Wingspan, donc avec simplement une plaque en 4x6, une brique en 2x2 assez haute, là, sur un angle, une plaque 1x2 avec un seul plot et un long pilier, donc comme ça en 1x1, qui vient donc dans une pièce à cet endroit-là, donc non, ce n'est pas une pièce dont je citerai l'emplacement. Mais donc ça peut être très pratique pour faire des scènes de vol. Ça ne marche pas malheureusement avec le mode alternatif, sauf si on le place autre part qu'au milieu. Voilà, sur ce, je vous laisse.